La bourse de New York souffre en ce début de semaine, ouverture à la baisse à Wall Street. À 10h18, le Dow Jones perd 0,57%, le Nasdaq 0,53% et le S&P 500 0,47%. À 8h30 à New York, avant l'ouverture des marchés, donc on attendait le nombre de ventes au détail au mois de juin et l'indice est ressorti à moins 0,5% alors que les analystes avaient tablé sur 0,2%. Déception donc et évidemment cela pèse sur la tendance. Au programme aussi, on attendait l'indice des stocks des entreprises au mois de mai, ressorti légèrement au-delà des espérances des analystes. Cela fait remonter les cours, mais pas suffisamment pour inverser la tendance. Au programme aussi, on attendait l'indice des prix à la consommation en Europe. L'indice ressort conforme aux attentes des spécialistes et cela a donc peu d'incidence sur les cours. Ce matin, les investisseurs étaient attentifs aux résultats de Citigroup pour le deuxième trimestre. Le troisième groupe bancaire américain a publié des résultats qualifiés de positifs par les marchés, avec des bénéfices de 1 $ par action contre 89 centimes attendus. Par contre, le chiffre d'affaires ressort légèrement en deçà des espérances, à 18,64 milliards de dollars contre 18,76 annoncés. En forte hausse à l'ouverture, le titre progresse de 0,98% à 26,91 €. Dans le reste de l'actualité, c'est après le Wall Street Journal et Bloomberg, c'est le New York Times qui confirme l'arrivée d'un modèle d'iPad mini, la tablette d'Apple qui serait vendue en deçà du prix actuel à 499 $. Le titre Apple prend 0,44% à 607,62 $. Pour la parité euro-dollar, l'euro évolue à la baisse. La monnaie unique perd 0,26% et s'échange à 1,2222 $. Sur le front des matières premières, le baril de brut progresse très légèrement et vaut 87,13 $ sur le NYMEX, tandis que l'once d'or s'échange à 1598,10 $, soit un recul de 0,24% par rapport à la clôture de vendredi.